La Direction générale des finances publiques, connue principalement pour ses activités dans le domaine fiscal, a néanmoins un rôle essentiel dans le secteur public local. Le comptable public, comptable de la DGFiP, est en effet un interlocuteur incontournable pour les maires dans tous les différents aspects de la vie financière de leur commune. Le comptable public, que l'on appelle aussi plus communément le trésorier, a une triple mission. Il a tout d'abord un rôle de conseil auprès des élus sur tous les aspects comptables, budgétaires et financiers. Il est aussi en charge de l'exécution du budget des collectivités et établissements publics locaux. À ce titre, il est en charge du paiement des dépenses, du recouvrement des recettes, et à titre d'information, dans le département du Morbihan, le délai du paiement des dépenses par le comptable public est inférieur à 4 jours et le taux de recouvrement des recettes se situe autour de 99%. Il a aussi une mission de tenue de la comptabilité. Il est chargé de tenir la comptabilité des communes, une comptabilité fiable et sincère selon les normes comptables en vigueur. Dans le respect du principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable, le comptable public est seul habilité à manier les fonds publics et à ce titre, il engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire et il doit rendre compte au juge des comptes. Il doit donc toujours, avant de payer des dépenses ou d'encaisser des recettes, effectuer un contrôle sur les pièces qui lui sont transmises. Ce contrôle est un contrôle de régularité, en aucun cas un contrôle d'opportunité. Pour ce qui concerne le recouvrement, et notamment le recouvrement contentieux, le maire demeure néanmoins le maître des poursuites. C'est lui qui autorisera le comptable à exercer toutes les actions contentieuses nécessaires au recouvrement de ses recettes. C'est pourquoi votre trésorier se rapprochera de vous dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours pour que vous puissiez lui signer une autorisation permanente de poursuite qui lui permettra de mener toutes les actions utiles. Dans le Morbihan, le réseau de la DDFiP compte une quarantaine de services, dont 18 trésoreries de tailles très diverses, implantées dans 15 communes du département. Les 18 trésoriers et leurs 180 collaborateurs qui travaillent dans le secteur public local dans le Morbihan assurent aujourd'hui le suivi de plus de 1500 budgets. Ce réseau est toutefois appelé à évoluer de façon assez profonde à partir de 2021, à la fois pour mieux répondre aux attentes des élus, des usagers, et pour garantir une meilleure qualité de service encore. L'organisation qui se mettra progressivement en place reposera sur l'implantation de conseillers aux décideurs locaux auprès des élus et des services des collectivités. Ces conseillers, qui seront des cadres de la DGFiP, auront pour unique mission d'apporter un conseil comptable, budgétaire, financier aux collectivités, communes et EPCI. Ils seront implantés au niveau des EPCI et il est prévu la création de 12 emplois de ce type dans le Morbihan dans les 2 prochaines années. L'organisation reposera aussi sur la création de 4 services de gestion comptable qui seront implantés à Vannes, Lorient, Auray et Pontivy, et qui exerceront les missions de gestion, c'est-à-dire le recouvrement des recettes, le paiement des dépenses et la tenue de la comptabilité. Le regroupement de ces missions sur des structures, sur des services spécialisés de taille suffisante, a pour objet de garantir une continuité de service et une homogénéisation des pratiques. Enfin, notre réorganisation reposera également sur une présence de la DDFiP dans les maisons de France Service qui s'ouvrent progressivement sur l'ensemble du territoire. L'objectif est d'être au plus près des usagers pour répondre à toutes leurs questions, en particulier dans le domaine fiscal, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui dans notre réseau des trésoreries. La DDFiP aidera également ces points de contact pour permettre le paiement des recettes publiques. Dès l'été 2020, les usagers pourront payer leurs impôts, leurs amendes, mais aussi leurs produits locaux chez des buralistes. Dans le Morbihan, plus de 100 buralistes accepteront ce type de paiement, ce qui offrira une multitude de points de paiement aux usagers
avec une amplitude horaire importante. Pour ce qui est des services des collectivités, et notamment vos régisseurs, ils pourront dès 2021 déposer leurs fonds chez un partenaire tiers qui sera la Banque Postale. Là aussi, ça permettra de multiplier les points de contact. Cette nouvelle organisation, pour être pleinement efficace, s'appuie sur des échanges totalement dématérialisés entre les collectivités et les services de la DDFiP. La crise que nous venons de traverser a mis en exergue toute l'utilité de ce dispositif. En effet, les communes et les EPCI qui avaient dématérialisé totalement leur chaîne financière, allant de la dématérialisation des pièces jusqu'à la signature électronique, n'ont jamais connu de rupture de leur chaîne comptable et financière pendant la période de confinement. Ce point doit donc être conforté, et là encore, vos trésoriers viendront à votre rencontre pour examiner avec vous dans quelle mesure vous pouvez accepter la signature électronique des documents comptables. Et la dématérialisation ne s'adresse pas seulement aux services administratifs, elle s'adresse aussi aux usagers de votre service. Dès 2022, l'ensemble des collectivités et donc l'ensemble des communes auront l'obligation de proposer à leurs usagers un moyen de paiement en ligne. La DGFiP propose une solution technique dénommée PFiP qui permet à tout usager des services des collectivités de payer leurs factures par Internet 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, par carte bleue ou par prélèvement, sans frais. Là aussi, votre trésorier est à votre disposition pour vous donner toutes les informations sur ce dispositif. Je souhaite également, à l'occasion de cette présentation, faire un focus particulier sur la fiscalité directe locale. Le produit de la fiscalité directe locale, taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties, contribution économique territoriale, représente plus de 50% des recettes de fonctionnement des collectivités. Leur base repose pour l'essentiel sur la valeur locative cadastrale des locaux. La coopération entre les communes et les services de la DDFiP pour la mise à jour de ces bases est essentielle. Et c'est notamment le rôle des commissions communales des impôts directs dont les membres doivent être désignés dans les 2 mois qui suivent l'installation des conseils municipaux. Pour ce qui concerne le vote des taux, le respect des échéances est également primordial dans la mesure où il conditionne la qualité des impositions. Habituellement, la date limite est fixée au 15 avril, mais exceptionnellement, cette année, elle a été repoussée au 3 juillet, date impérative pour permettre la mise en recouvrement dans des conditions satisfaisantes des impôts locaux à l'automne 2020. En matière de fiscalité directe locale, la DDFiP est donc en charge de la mise à jour des bases, de la liquidation des impôts en fonction du vote des taux et des décisions d'abattement et d'exonération qui ont été prises par les collectivités et du recouvrement de ces impositions. Elle a aussi en charge le reversement de ces recettes aux collectivités. Ce reversement se fait sous la forme de 12e qui est versé tous les mois aux collectivités et donc aux communes. Le produit qui est reversé est un 12e des impôts votés et non pas un 12e des impôts recouvrés. La DDFiP, en liaison avec les services préfectoraux, effectue également un contrôle de légalité sur les décisions de taux et les décisions d'abattement et d'exonération qui sont prises par les collectivités. Et elle apporte également un appui, une aide à la décision aux élus en proposant des simulations fiscales ou des analyses fiscales. La fiscalité locale est actuellement en cours de profonde réforme, comme vous le savez, du fait de la suppression de la taxe d'habitation qui sera totalement finalisée en 2023. Pour cette année, 80% des ménages les plus modestes ne paieront plus la taxe d'habitation. Le montant fera l'objet d'un dégrèvement par l'État et sera totalement reversé aux collectivités. Pour les 20% de foyers restants, la suppression se fera progressivement à partir de 2021 et sera totale en 2023.
Aucun nouvel impôt ne viendra remplacer cette taxe pour les contribuables, mais un nouveau dispositif permettant la compensation à l'euro près sera mis en place au profit des collectivités. Ce dispositif a vocation à être dynamique, contrairement aux dispositifs de compensation qui ont pu être mis en œuvre par le passé. Pour votre information, dans le Morbihan, 350 000 foyers sont soumis à la taxe d'habitation pour les résidences principales. 60 000 d'entre eux étaient exonérés avant la réforme. 227 000 nouveaux foyers seront exonérés ou sont exonérés en 2020 et les 64 000 foyers restants le seront totalement en 2023. Le montant de la taxe d'habitation pour les communes du département est de l'ordre de 127 millions d'euros et de plus de 100 millions d'euros pour les établissements publics de coopération intercommunale. Au total, cette taxe représente près du quart des recettes de fonctionnement des collectivités. Cette présentation des missions et des activités de la DDFiP, nécessairement courte, ne permet pas d'évoquer tous les sujets qui concernent les collectivités, comme par exemple le service des domaines qui effectue des évaluations immobilières pour le compte des communes ou toutes les missions relatives à la fiscalité commerciale. Des fiches techniques sur ces sujets seront jointes à cette présentation, mais je voudrais surtout insister sur le rôle du trésorier. Le trésorier est votre interlocuteur de proximité. Il ne faut pas hésiter à le solliciter. Il n'est pas seul, il s'appuie sur un réseau qui est en capacité de prendre en charge les questions les plus complexes. N'hésitez surtout pas à le solliciter et le plus en amont possible de vos décisions pour permettre d'analyser les dossiers dans les meilleures conditions et de mieux vous conseiller.